Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la photographie en pâtisserie particulièrement. Là, actuellement, nous sommes dans notre atelier où nous avons l'habitude de réaliser nos œuvres. Je tiens à préciser que ce que nous allons faire aujourd'hui, ça tient pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'offrir des box de photographie. Aujourd'hui, nous allons utiliser particulièrement un carton de couleur blanche que nous avons l'habitude d'utiliser pour emballer nos gâteaux. Si nous choisissons une couleur unique et une couleur blanche, c'est parce que premièrement, la couleur unique permet à ce que l'œil de celui qui regarde ne soit pas distrait par d'autres motifs. Et la deuxième raison, c'est parce que le blanc a tendance à refléter de la lumière. Deuxièmement, nous utilisons généralement ici, c'est un turntable, une table tournante, pour qu'elle puisse donner à notre pièce une allure fière. Et puis, lorsque ce n'est pas un turntable que nous utilisons, nous plaçons parfois un présentoir en dessous. Et voici la pièce avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Bien. Je voudrais déjà préciser que lorsqu'un gâteau a une taille haute, la manière avec laquelle on positionne son téléphone pour le filmer n'est pas la même chose que lorsque la pièce est un peu plus basse. Il faudrait veiller à ce que la pièce soit bien éclairée. Sur le marché aujourd'hui, nous avons beaucoup de types de lumière rechargeable. Par exemple, aujourd'hui, nous allons travailler avec ce type-ci qui est vendu dans le marché. Et lorsque vous voyez que j'allume, lorsqu'on la positionne d'une certaine manière, elle nous renvoie un reflet à l'arrière, ce qui n'est pas très beau pour la pièce. Si je soulève ici, vous voyez que la pièce est bien éclairée et en arrière, nous n'avons pas de reflet. Cela veut donc déjà dire que la façon avec laquelle vous positionnez la lumière pour filmer votre gâteau est très importante. Bon, il y a des gens qui utilisent généralement le flash du téléphone. Le problème avec le flash du téléphone, c'est que lorsque vous voulez par exemple filmer votre gâteau et que vous placez à l'avant, le flash forcément crée de l'ombre, un peu comme lorsque je place la lumière devant ma pièce. Ce qui fait qu'il faut absolument et obligatoirement placer une lumière en dessous pour tuer toutes les ombres derrière, ce qui donne à votre pièce ou à votre photo une allure professionnelle. Bon, donc, comme j'ai déjà placé ma lumière, je place mon téléphone, comme vous pouvez voir. Vous voyez que là, on n'a pas d'ombre. Et si je fais une photo, c'est une photo à la limite acceptable. Généralement, nous voyons des gens qui prennent des photos en coupant certains espaces de leur gâteau. Ce n'est pas très beau, ce n'est pas très bon. Comme par exemple, c'est le cas sur cette photo-ci. C'est pas très beau parce que vous ne permettez pas à ce qu'on puisse vraiment voir votre gâteau. Vous pouvez vous permettre de mettre tout votre gâteau dans le cadre et puis après vous utilisez la formule de Rognier. Il faudrait qu'à chaque fois lorsque vous placez votre téléphone pour filmer, vous tapez, vous touchez l'écran sur la zone sur laquelle vous souhaitez que la mise au point soit faite et vous filmez. Lorsqu'on filme avec son téléphone, il faut tout faire pour être le plus stable possible parce qu'il y a ce que nous appelons en termes techniques le flou de bouger. Si par exemple je place mon téléphone comme ceci pour filmer et que je fais la photo, vous verrez que là, nous avons certes les éléments du bord qui sont suffisamment visibles, mais nous avons beaucoup d'éléments qui sont beaux au-dessus de la pièce que nous ne pouvons pas avoir dans notre photo et du coup, la pièce n'est pas vraiment mise en valeur, ça ne vous fait pas vendre. Si je fais de la même manière une photo en plaçant mon téléphone au-dessus du gâteau uniquement et que je filme, on a certes les éléments du haut qui sont mis en valeur, mais le bord, la beauté du bord n'est pas mise en valeur. Vous voyez par exemple lorsque je place mon téléphone comme ceci et que je filme, on a une photo qui met à la fois en valeur les bords et le dessus. Pour ceux qui aimeraient utiliser un fond avec les tissus, il est très important de bien tendre son tissu, alors de veiller à ce que le tissu soit très bien repassé. Donc voilà un peu en grosso modo comment est-ce qu'on peut faire une photo de qualité professionnelle avec des matériaux de bord.